mettre mené moi côté oublé pour moi aller m'a obéir sans pas poser aux questions. Bon Dieu béni nous, grâce Seigneur nous couvrir nous, comme nous passé semaine nous, comme nous bien, j'espère que nous tout nous bien. Nous en forme avec Jésus, donc c'est un plaisir pour nous retourner rejoindre nous encore. Et dans le moment ça, pour nous capables de parler et des Bibles là, un pile gros thème qui est extrêmement important, et afin que pour nous capables bien plus connaissance dans la parole de Dieu. Eh bien, en allant, nous allons prier pour nous capables de bon Dieu pour une place. Seigneur, nous disons merci, merci pour grâce, merci pour ce que vous faites, soit continuer à faire pour nous. Nous disons merci parce que vous permettez que nous ayons une chance, nous avons un privilège pour nous capables de retourner encore dans la classe qu'on va avancer, cher Seigneur Dieu. Nous demandons aux capables d'accompagner moi. On va accompagner mon Seigneur, on va accompagner chaque serviteur, c'est mon trio qui remet étudier parole. Donc, grâce au pouvoir puissant de cet esprit-là, capable de vider sur d'une façon spéciale. Nous comptons sur vous, cher Seigneur Dieu. Nous supplions comme ça dans le nom de Jésus, notre Sauveur, nous qui vivent et qui a régné au siècle et des siècles. Amen. Nous saluons encore, nous disons merci parce qu'on est toujours là, ensemble avec nous, nous toujours accompagné nous. Nous saluons chacun qui a côté en Haïti, en République Dominicaine, dans le staff qui réside ici, ensemble avec nous. Nous saluons d'une façon spéciale. Nous saluons chaque monde qui a côté nous aux États-Unis, Canada, Mexique, Chili et plusieurs autres pays toujours, peut-être non capables. Donc, si nous sommes dans un pays où nous ne pas mentionner, donc on va faire nous signe. Dis-nous dans quel pays que vous êtes, comme ça, nous sommes capables de quitter une spéciale salutation. Nous allons continuer avec le thème général que nous avons, qui c'est l'homme à l'image de Dieu. Établi sous notre troisième année. On va avancer vers fin troisième année, ok? Donc, nous espérons que vous apprenez en pile, lui là. C'est un pile gros bagaille qui en parlé déjà. Et donc, le Seigneur toujours continuer pour capable d'apprendre plus. Pas oublier, c'est ETEB. Nous, c'est ETEB, École Théologie, Enseignement du Bon Berger. Donc, si vous avez participé dans la théologie, on a commencé avec vous à zéro. Et puis, quoi dire 3 ans, on va un livre, on va un devoir. Et puis, on a un groupe WhatsApp étudiant pour questions et réponses. Donc, pas hésiter et écrire-moi à travers WhatsApp ou bien relais-moi. Si vous au Brésil, vous pouvez dans 48 91 38 18 24. Si vous êtes en dehors du Brésil, vous pouvez relais-moi dans plus 55 48 91 37 18 24. Après, vous avez encore plus 55 48 91 37 18 24. Donc, c'est dans le numéro ça nous pouvons connecter et nous sommes capables d'avoir toute information nécessaire. La gloire de Dieu est capable. Il y a un étudiant qui a étudié la théologie chrétienne ensemble avec nous. Nous pourrons avancer vers fin et section 11 ans. C'est la dernière classe en section 11 ans. Donc nous espérons que grâce à Dieu continue belle.
Nous te ouais un peu le parcours, nous te ouais le cœur de l'homme, nous te ouais la connaissance de l'homme, et ensuite plusieurs autres petits sous-thèmes toujours. Je dis à nous allons parler sur la chute de l'homme. La chute de l'homme. Le thème général là, c'est l'homme à l'image de Dieu. En dans le thème général là, nous avons plusieurs petits sous-thèmes. Dans les petits sous-thèmes, c'est eux-mêmes qui permettent que nous fassions tout étalage pour capable comprendre dans toute intégralité. On y va. La chute de l'homme. Les opinions concernant la validité du récit de la chute de l'homme, nous sommes capables de regarder dans Genèse 3, se classent en 3 catégories. On va regarder les catégories. Numéro 1. Pour certains, il s'agit d'une légende, autrement dit. Les faits ne sont pas vrais. Ça, c'est pour quelques personnes, parce qu'il faut prendre sens bien lecture, les nappes, lit, pour nous capables de comprendre ça, c'est opinion en groupe monde. Ok? Le style du récit montre à l'évidence que cette esquisse ne peut posséder la valeur d'une narration historique. Il s'agit d'un tableau général de la religion et de la morale à la lumière d'une époque ultérieure. Mais ce conte rendu n'est certainement pas dénu de toute valeur pour nous communiquer une certaine connaissance de ces premiers jours. 2. D'autres tiennent à préserver la vérité du récit sans devoir accepter la fiabilité historique. C'est pourquoi Hunter parle d'un mythe vrai. À moins d'être de fondamentalistes irréductibles, nous savons que Genèse 3 doit être considéré comme un mythe vrai, même si Éden ne figure sur aucune carte et si la chute d'Adam n'est mentionnée dans aucune calendrier historique. Ce chapitre témoigne d'une dimension de l'expérience humaine qui est aussi présente aujourd'hui qu'elle était à l'aube de l'histoire, à savoir que nous sommes des créatures déchues et que l'histoire d'Adam et Ève est votre histoire et la mienne. Ok? Clairement, noir sur blanc, histoire d'Adam et Ève, c'est histoire Pam, c'est histoire Pau, c'est histoire par nous toutes. Parce que c'est ça la Bible a dit nous, et c'est lui-même qui est vrai, et c'est là-dedans nous quoi. Ok? Même si les hommes viennent avec divers types d'opinions, mais nous-mêmes, nous avons été confiés dans la Bible, chant Bible a dit, chant l'écrit, noir sur blanc, sans nous pas retirer même une virgule. Et si tu as un bagage qui pipi qui est en virgule, on se dit même nous pas retirer. Alors, ça la Bible a dit. Ok? Alors, beaucoup, ça c'est 3, beaucoup, cependant, croire que ce récit est factuel et historique. Le récit de la création, ses débuts, ses états et son achèvement, tout porte la marque d'un document historique, aussi bien dans sa forme que dans son fond. Un document qui exige que nous acceptions comme vrai non seulement la déclaration introductive selon laquelle Dieu créa les cieux et la terre avec tout ce qu'il vit et se meut sur la terre, mais aussi la description de la création elle-même avec toutes ses étapes. Avec toutes ces étapes. Gloire à Dieu. Ok.
D'autres passages de l'Écriture valident l'historicité de la chute. Notons en particulier 1 Corinthiens 15, verset 21-22 et 1 Timothée 2, verset 14. Mais remarquons tout spécialement l'insistance de Paul sur l'historicité du péché d'Adam dans Romains 5, 12, 21. Il le meut constamment en parallèle avec l'œuvre de Christ sur la croix. Beaucoup de ceux qui considèrent Genèse 3 comme une légende, un poème, un mythe vrai ou quoi que ce soit d'autre ne nient pas l'historicité de la mort de Christ, même s'ils ne sont pas d'accord sur la signification. La comparaison contrastée que Paul établit entre le péché d'Adam et la mort de Christ exige que l'action d'Adam et celle de Christ soient vraies tous les deux, ou légendaires ou mythiques tous les deux. Si nous acceptons la mort de Christ comme un vrai historique, mais pas le péché d'Adam, nous rompons le fil du raisonnement de Paul. Dans ce passage, ça t'a bizarre, oui. Qui gagne l'idéologie, ça? Quand on sort ensemble avec eux-mêmes. Parce que ils ont accepté la mort, ils ont accepté l'historicité de la mort de Jésus-Christ, mais ils n'ont pas accepté Adam, ils n'ont pas accepté l'historicité Adam. Ok? Donc, si vous acceptez qu'il y a dans tes péchés, et c'est à travers le péché qui fait la mort entre sur la terre, etc., l'homme éloigné de la présence de Dieu. Pour qui ça hésite de venir mourir? Ça veut dire, même idéologie, il y a vu ensemble avec lui, il y a bail là. L'autre a comparé là avec la Bible, avec des histoires bibliques, pour dire, mais qu'il est mon ça va bon sens sûrement qui ça veut dire on pas comprendre yo. Si on croit dans la mort et la résurrection de Jésus, mais on pas croit dans tes péchés. Eh bien, pour qui ça risque de venir mourir? Pour qui ça? Donc, c'est dans ça que nous venons ouvrir l'esprit. Vous comprenez? C'est dans ça que nous venons ouvrir l'esprit pour capable comprendre et mieux comprendre. Et la parole de Dieu a prêché pour prêcher avec. Non seulement c'est l'esprit pour vision, c'est pas qu'à dire, mais pour une connaissance. Parce qu'il y a des gens qui nient connaissance là, depuis que tu es sous cher, moi, le Saint-Esprit a dit tout le bagage. Mais non, apôtre Paul, c'est ton savant, apôtre Paul, dernier connaissance dans la parole de Dieu. Après, c'est un qui vient dans le dernier et il vient plus loin que tout l'autre apôtre. Apôtre Paul arrive sous limite Espagne, approcher les mails. Et si on ne pas couper tête de témoin, nous pourrions arriver à l'Amérique. Il était arrivé en Amérique là. Donc, nous ne pouvons pas compter la connaissance. On continue. C'est précisément ce que font le Baltien. Non seulement il accepte l'historicité de la mort de Christ, mais il la considère comme le point culminant de la révélation. En revanche, il n'accepte pas l'historicité du récit de Genèse 3, tout en admettant la vérité et la réalité du péché. Or, dans la logique de ce passage biblique, si Christ et son œuvre appartiennent à la sphère du fait réel, il faut qu'Adam et son œuvre lui appartiennent aussi. Ouais? Ou pas qu'à rejeter l'historicité d'Adam et puis pour embrasser l'historicité de Christ. Comme si on a dit son monde qui a une machine, la conduit machine là, et puis il met des têtes les garder pas dans tête machine là, mais dans des machines là, et puis dol garder dans tête machine là.
Donc, son machine qui a couru, mettre là, il n'y a pas qui côté le voir, il a écrasé, brisé, etc. Fait tout bail. Donc, les actes nous-mêmes, on a pour ouvrir l'esprit, pour capable comprendre et mieux comprendre la parole de Dieu. On va continuer. L'être à tenter. L'être à tenter. Quelle était la nature d'Adam et ses relations avec Dieu avant son péché? Très fort, oui, ça. Petit A. Ses capacités. Nous avons qu'Adam possédait la faculté de comprendre et de raisonner. Elle lui permit de donner des noms aux animaux et de préciser ses relations avec Ève, Genèse 2, verset 19-23. Dieu lui accorda aussi la capacité d'utiliser le langage, si bien qu'une communication put s'établir entre eux. En regardant Genèse 2, verset 16, Genèse 2, verset 16, verset 20, et puis verset 23. Ok? Donc, nous est clairement là, Adam, et pas n'importe monde. Adam te gen raisonnement, te ka raisonner. Ok? Et Adam c'est lui-même qui te baille tout animaux yo non. Ça veut dire c'est Adam qui les bourrique. C'est lui qui les cheval. Bon, c'est le millet, pas millet là. T'es là-dedans, non? Si on monte dans la Bible là, vous voyez verset beaucoup, pas quoi millet, parce que à son croisement l'homme vient faire et après tout, puisque Dieu va dicter ordonné, il pas Adam. Bon, on peut dire Adam, mais pas dire qu'il était passé l'autre pour te fait. Après, millet pas fait petit tout. Par contre, on dit qu'il y a une femelle millet. Si on dit une femelle millet, il faut me connaître. Nous devons apprendre ça dans la théologie. Parce qu'on a prêché un message pour venir tomber sur ça. Et là, tout. Verset ça là. Côté Adam, tu as tout animaux, non. On voit? Donc, nous sommes capables de parler sur ça là. Millet, son croisement qui pas produit. Parce qu'il part dans la création. Ok? Donc, nous quoi? Si bâton peut c'est bourrique, c'est entré croisement bourrique avec cheval. Ok? Comme ça, c'est un bâton peu. Qui vient bail et qui vient bail millet. Ok? Il y a autant qui Haïti, pas ça, et quand si on monte et qu'à expliquer le plus clair après qu'on mais ça nous dit qui clair c'est que millet là il pas fait petit parce qu'il pas dans la création. Non, c'est pas dans la création. Et c'est dans un verset biblique qui montre bon Dieu a créé millet, il a créé millet fait un verset. Donc l'homme qui a inventé lui, eh bien après mon cher lui pas jamais fait femelle. C'est mal, il toujours fait. Mal. Donc, nous avons une capacité pour le même bail animaux, non? C'est quoi? C'est lui-même qui est les chiens, lui-même qui est les cabrit, mouton. C'est Adam qui fait gros, c'est papa travail ça. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, Adam pas n'importe qui monde petit, non? Alléluia. C'est un gros poteau garçon. Et souvent seulement nous, ouais, péché Adam. Souvent seulement nous focus sur le péché Adam. Mais Adam, c'était un gros poteau garçon. Premier monde qui existait sous terre. Premier monde qui existait sous terre. Premier monde qui tendait la voix de Dieu dans le jardin d'Éden, Adam. Ouais, la voix de Dieu. Adam parlait avec bon Dieu comme ça, j'entendais là. Adam qu'on a parlé avec bon Dieu avant le péché. Et tout ces premiers monde sous la terre, c'est bon Dieu
qui fait rad mettez sous lit Adam. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire Adam pas n'importe monde. Alléluia. Si on n'a pas décrire on sait des bagailles sur Adam. C'est si parce que il y a tellement enseigné nous des péchés et seulement péché nous Adam. Depuis nous Adam nous mais gros péché. Oui, c'est les mêmes qui entrent à pécher sur la terre. Mais Adam a l'autre bonne caractéristique qui c'est bon bagaille dans lui que nous doit apprendre, que nous doit connaître. On voit. Et c'est premier monde tout. Le premier monde qui accuse mon Dieu. Alors, c'est le premier monde qui accuse mon Dieu. C'est Adam. Qui compte Adam accuse mon Dieu? L'homme après péché, bon Dieu a chaque monde punition par eux. Le bon Dieu dit Adam, ça passe au fruit. Comment on va manger frère? C'est fou de maman. Il pas dit bon Dieu madame moi qui bon love qui bon l'amour vraiment c'est fou de bon moi son accusation là. Ça veut dire tout ça yo. Et il est très important pour nous connaître parce que il y avait des noms. Il y avait des noms. Premier monde qui existe pour cultiver la terre, c'est Adam. Adam, c'est le premier qui a cultivé la terre. Et tout le monde nous a inventé des bagailles et puis sous la terre, photocopie Adam. Photocopie Adam. Donc, et je dis, ouais, l'homme tellement inventé, c'est des produits chimiques. Manger qu'on a ou te joindre sur un an depuis sur 3 mois, il était bon, tout ça, photocopie Adam. Le premier monde qui a cultivé la terre, c'était à Adam. On continue. B. Sa nature morale. Sa nature morale. Quelle que soit la description que nous pouvons donner de la nature morale d'Adam, avant la chute, une chose est claire, il était sans péché. Entendez bien ça? Sans péché. Ça veut dire, l'homme, nous devons souligner ça là, l'homme te vit en état sans péché. Ça veut dire, comme ça, pas de nature péché. Pas de péché là-dedans. Pas de nature pécheresse, ok? Pas de péché là-dedans. Donc, comme ça, il était encore qui était, waouh, n'importe quel disponible pour recevoir la présence de Dieu. Est-ce qu'on voit? Adam, c'était le premier l'homme qui était vécu ça. Après, Adam n'a pas connu aucun monde sur terre qui vive. Nature, ça tant que l'homme qui gagne chair, qui gagne sang, qui gagne eau, qui va gagner péché là-dedans. C'est là-dedans qui vit ça. Je me sens si on était une première dans ça, mon cher, on t'a dit pour d'abord on dit goûter dans la nature ça pour nous recommander. Pas bien vous allez vivre ambiance ça dans le ciel là Jésus vient chercher l'église. Pour certains, cela signifie qu'Adam possédait une corps de sainteté passive puisqu'il était innocent de tout mal. Pour certains, regardez bien, la sainteté lui permettait de jouir d'une communion parfaite avec Dieu. Ah ouais, c'est dans ce blanc. Et ça que soit vu dans la sainteté, soit vu dans la fidélité de la sanctification, ou jouir communion parfaite avec Dieu. Voilà. Ça n'a pas de doute là-dedans. Il est peut-être exagéré de dire qu'il possédait une sainteté positive puisqu'il fut capable de choisir le péché. Ah ouais, c'est ça, très bien. Je préfère décrire la condition d'Adam de façon suivante. Il possédait, c'est ça, une sainteté. Ouais, Adam était possédé en sainteté. Voilà. Car il était davantage que simplement innocent de créature. Car sa sainteté n'était pas la même que celle de Dieu. Pas oublier, Dieu a un attribut qui c'est sainteté, c'est celle lui-même qui est capable de posséder. Ok? Seul Dieu qui a possédé dans tout ça. Nous confirmons car elle
n'avaient pas encore été mises à l'épreuve et ne s'étaient donc pas encore révélées faillibles. Adam était côté d'un libre arbitre et sa raison lui permettait de sous-peser ses choix. On va parler sur le libre arbitre là. Ainsi, d'en pouvait demeurer debout s'il l'eût voulu, vu qu'il n'est trébuché que de sa volonté propre, mais parce que sa volonté était ployable, obéissant au mal, et que la constance de persévérer ne lui était pardonnée. Voilà pourquoi il est si tôt et si légèrement tombé. Toutefois, il y a bien eu élection du bien et du mal. Et non seulement cela, mais il y avait tant dans son intelligence qu'en sa volonté une parfaite droiture, même toutes les parties organiques étaient inclinées et promptes à obéir chacune à tout bien, jusqu'à ce qu'en se perdant et en ruine, il a corrompu tous ses biens. Nous, libre habite, ça veut dire bon Dieu qui était l'homme pour le choisir. Seulement bon Dieu montre même des chemins. Il y en a à gauche et à droite. Si vous faites un chemin à gauche là, mais qui se va le rencontrer. Si vous faites un chemin à droite là, mais qui se va le rencontrer. Quand c'est vous-même qui va choisir qui sont vrais. Bon Dieu pas camper tant qu'on dictateur pour dire faut faire ça obligatoirement. Là quelques monde vont dire qu'on va avec ces obligations parce que c'est des vrais serviteurs. Mais Dieu pas une obligation à toute race humaine pour dire nous faut nous servir obligatoirement. Mais bon Dieu quitte l'homme avec pour volonté. Bon Dieu quitte l'homme avec pour volonté il libre arbitre ou bien libre accès. Elle dit si vous-même qui choisi qui sont voulez, est-ce que vous voulez bien, est-ce que vous voulez mal. Petit C, c'est responsabilité. Numéro 1, dominer sur la terre. Est-ce qu'on a une responsabilité à la terre? Vous êtes à dominer sur la terre. C'est pas vrai, ça s'appelle l'homme. À dominer son bon bagage sur la terre, on dit, mais ça passe côté une connaissance ça, nous sommes descendants d'Adam et Ève. Donc, puisque nous sommes descendants d'Adam et Ève, eh bien, le principe ça va appliquer pour nous tous, de dominer la terre. Ou nous faisons un bon gros bagage. Là, on regarde un avion de guerre, un avion qui lourd, qui a combien de missiles là-dedans, il est très haut. Il y a un avion qui vire, bouche en bas, vire, monte, tourne, il ne va pas tomber. C'est un bon gros bagage. L'homme aux États-Unis, il fait un missile à tomber dans l'autre pays. C'est extraordinaire. En technologie à développer, monsieur, non, c'est des armes. Ou bien regarder des armes, bombes atomiques qui étaient tombées au Japon. Combien de dégâts le fait? Et on armes qu'on a les nucléaires qui sont plus fragiles toujours que bombe atomique là. Ça veut dire l'homme fait une bonne bagaille pour dominer la terre. Pourquoi ça fait ça? C'est parce que laissez bon Dieu qui bat, il bat net. Puisque bon Dieu dit à Adam dominer sur la terre, eh bien, il était net pour toute la semaine. On a continué. On est capable de ça dans Genèse 1, verset 26-28. Pour les théonomistes, ce mandat culturel
autorise l'homme à amener toutes les structures du monde sous la seigneurie de Christ et à renverser toute forme position à Dieu. Les auteurs réformés partagent dans cette conception, mis à part qu'ils n'insistent pas pour imposer à la société de nos jours la loi de l'Ancien Testament dans tous ses aspects. Remarquons cependant que l'ordre d'assujettir la terre ne fait pas partie du mandat confié à Noé et à ses descendants, dont nous faisons partie. Après le déluge, Genèse 9, 11, précision aussi que le verbe assujettir dans Genèse 1, 26 vient d'une racine qui signifie pétrir ou fouler le sol, c'est-à-dire cultiver la terre pour que la race humaine puisse se multiplier. Adam était chargé d'administrer la terre et de qui y vivait, entre parenthèses, vie végétale et animale, pour qu'elle puisse nourrir ces gens qui la rempliraient. Tel était le contexte dans lequel il a reçu l'ordre de cultiver et de garder le jardin d'Éden. Et Genèse 2, verset 15, on peut penser que la vie végétale et animale serait multipliée de façon désordonnée si Adam n'avait pas correctement pris soin du jardin. Ok, nous est clair. Donc, ça c'est des ouvertures toujours. Mais l'homme a les piloter, c'est ça toujours. On va avec connaissance que Dieu va là. Donc, c'est pas chouette. 2. Jouir le fruit des soins dispensés au jardin, Genèse 2, verset 16-17. En aller. Le test. La mise à l'épreuve lors de la chute consistait à savoir si Adam et Ève obéiraient à Dieu ou non. Ils prouveraient leur obéissance en ne mangeant pas du fruit de l'un des arbres du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans un sens, cette interdiction était minime comparée au nombre d'arbres dont ils pouvaient manger ses fruits. Mais dans un autre sens, il revêtait d'une importance énorme puisque c'était le moyen pour eux de prouver les obéissances ou leur obéissance à Dieu. Par rapport à eux, de combien de façons pouvons-nous faire preuve de notre obéissance ou de notre désobéissance à Dieu au cours de cette journée? En incluant cette possibilité de test, Dieu montrait qu'il tenait à ce que les hommes s'engagent volontairement à lui obéir et à lui servir. Il ne voulait pas savoir affaire à des automates. On continue la lecture, nous. Le tentateur, Satan et ses habillements d'une créature familière à Ève au lieu de se présenter directement, ce qui aurait éveillé son attention et l'aurait mis sur ses gardes. Il se meut dans la peau d'un serpent réel, ce qui explique pourquoi, en plus de Satan, cette espèce de reptile a été maudite après la chute pour une raison qui nous échappe. Ève n'est pas troublée par le fait que le serpent lui parle. Le tentateur s'adresse à lui-même à Ève, probablement parce que la femme n'avait pas entendu personnellement l'interdiction de Dieu contrairement à Adam. Voir Genèse 2, verset 16-17. Ouais.
Nous, Satan qui s'appelle, pas paraître directement, non? Pas paraître visible devant Ève. Mais il est rentré dans le serpent. Pas oublier, le serpent a un pied. Ok, reptile, ça, il a un pied. Mais, et il offrit col pour Satan rentrer pour la séduire Ève. Satan était qu'à rentrer dans la prison. Il était qu'à rentrer dans un endolite. Il était qu'à rentrer dans un poisson ou bien. Bon, comme poisson dans de l'eau, même si nous ne pas inclure poisson, peut-être. Comme son bagage mystérieux, on ne sait jamais tout. Il était qu'à rentrer dans n'importe quel oiseau. Et puis il fait le paraître devant elle. Mais, peut-être, notre oiseau capable de chance à ça, son illustration. Il va non, la Bible dit ça, non. Peut-être qu'il est capable de bon côté pigeon, puis on dit non. Qui est-ce qui était créé? Donc, je ne suis pas d'accord pour rentrer dans le com. Il est capable de bon côté n'importe quel oiseau. Ou bien n'importe bon côté l'autre animal, mais il n'est pas d'accord à son illustration. Il a levé sur le serpent dit, mon cher, il y a un problème. Je m'a bonne cette opportunité. Ça. Et puis, il a Satan cette opportunité qui vient donner une malédiction pour lui. C'est que nous pas de bail, Satan aucune opportunité dans nous. Nous pas de bail, Satan n'a pris encore aucune opportunité dans nous parce que Satan c'est plus gros ennemi les hommes. De bail Satan opportunité dans nous, bien la gourmet pour voir comment on peut détruire la vie. On continue. On sait la tentation. Les tentateurs, la tentation. Petit a. La contrefaçon satanique. Une contrefaçon se force évidemment de ressembler le plus possible à l'authentique, tout en faisant l'économie de ce qui est le plus coûteux. Par se mettre dans l'art de la contrefaçon, Satan avait déjà voulu se faire l'égal de Dieu et ne plus être différent de lui. Isaïe 14, verset 14. Il aborde Ève en lui faisant croire que son plan est très proche de celui de Dieu, mais qu'il ne requiert pas une obéissance totale. Quand il demande si Dieu leur a interdit tous les arbres du jardin, Ève répond aussitôt qu'elle et Adam peuvent manger de tout, à l'exception d'un seul, et elles contiennent cette exception comme si celle pensée lui était venue après coup. Satan a laissé entendre que Dieu leur a fait imposer des restrictions trop sévères et Ève se met à cultiver cette idée. Allez bien, oui. Ensuite, Satan présente son propre plan, qui ne comporte pas cette restriction. La femme agit en se disant que Dieu ne se montre pas amical envers eux, alors que Satan est animé du désir de favoriser leur bien-être. C'est très important. En somme, Satan cherche à contrefaire la bonté de Dieu. Vous avez passé là, bon Dieu, pour un plan, le mettez devant Adam. Et puis Satan même il part avec un projet. Il dit, mais projet ça m'a où? Pour plan ça, bon Dieu, mettez devant là, il est trop dit, il est trop sévère, il est trop strict. Même pas maintenant léger, pas maintenant flexible. Ça c'est Satan, il peut parler avec elle. Et essayez de checker pas maintenant pour analyser pas maintenant pour. Et puis les regarder lui ouais. Quel n'est pas Satan plus flexible oui. Et puis la pierre sous pas Satan et puis il va rejeter. On va bon Dieu avec qui ça passé échec total. En puis le monde prend un gros échec dans ce sens parce que rejeter la volonté de Dieu et embrasser plan satanique qui va faire grandir. Petit B, le raisonnement d'Ève. Le raisonnement d'Ève. On peut
t'imaginer qu'Ève a raisonné ainsi pour savoir ce qu'elle devait faire en examinant la proposition de Satan. Elle s'est dit que le fruit serait bon à manger. Or, sa responsabilité d'épouse consiste notamment à donner de bonnes choses à son mari. Est-ce que toute bagaille, elle va penser? Aïe, aïe, aïe. De plus, il est étonnant que Dieu leur interdise un fruit beau à savoir. Dans le zélé, il refuse ça. C'est bon, et puis bon Dieu interdit. Pour qui ça, bon Dieu interdit? Alors qu'il leur permet de jouir de tant d'autres belles choses. Dieu serait certainement d'accord qu'il acquiert davantage de sagesse. C'est pourquoi il est souhaitable et même nécessaire qu'elle mange de ces fruits à ce moment-là. L'interdiction de Dieu est sortie de sa tête, oubliée tous les bienfaits qu'il leur a accordés. L'esprit d'elle semble suivre sa logique. Les fruits renouvellera leur force physique, développera leur goût esthétique et augmentera leur sagesse. Après avoir ainsi justifié ce qu'elle est sur le point de faire, elle prend du fruit de l'arbre défendu et en mange. Ça veut dire, elle va analyser comme si pour elle, mon Dieu fait le rater en pile d'occasion qu'il était qu'à jouir parce que mon Dieu interdit de manger fruit et puis il décidé. Il dit, bon Dieu, mais font petit temps de malade au petit, oui, font petit camper dans le malade, mal font petit goûter. Et puis après ça, m'a retourné. Eh bien, j'entendais, elle va aller malédiction sous toute race humaine qui vit sur terre. Les sanctions, petit a, contre la race humaine. Genèse 3, verset 7, verset 13. 1. Un sentiment de culpabilité comme le prouve la confection. La confection d'un vêtement de forme. Genèse 3, 7. La confection. Pas confection, non, mais confection. Okay? Cette rupture de la relation avec Dieu a entraîné la mort spirituelle et physique de la race humaine. La mort est toujours une séparation. Adam et Ève se sont aussitôt rendus compte qu'ils s'étaient coupés de l'autre et ils sont aussitôt découvert le mécanisme de dégénérescence et de décomposition de leur corps qui devait aboutir à leur mort physique. Romains 5, verset 12. Et bon, une histoire écrite dans le livre. Quel mensonge, hein? Mensonge. Il dit que ça son concours t'es gagné entre chien avec chat. Bon Dieu que t'as fait concours entre chien avec chat. Et puis, bon Dieu prend et bon Dieu, dans le concours c'était entre chien avec chat sacré avant. Ça le dia c'est lui-même qui a passé. Bon Dieu te dit pour chaque choisi. Entre moun mouri levé et moun mouri pas levé. C'est histoire, mes amis, qui racontent comme ça. Et pas Bible là, non. Histoire dit, chien choisi, moun mouri levé. Et puis chat même choisi, moun mouri pas levé. Et puis, histoire déclenchée, vous le dites, concours a démarré. Mais, histoire fait nous connaître que, on peut chaque connaître
chien tellement remet zo, chaque al chercher un côté qui gon vieux cheval, on vieux bête qui mourit et puis il prend zo là le mettait dans mi-temps chemin pour qu'on pêche chien parce que on est pied chien puis long lui même puis il coûte, il pas avec chien arriver avant lui. Effectivement ça le fait avec les chiens à passer puis il prend son zo et puis la lève zo puis le ouais zo. Il commence à sous ses eaux et puis qu'on peut chaque moment avaler le terrain. Les compétitions viennent songer le non concours. Lui quitte visuel courir pour livrer ça histoire fait qu'on est que compétition qui est arrivé devant mon Dieu et puis il dit mon Dieu mon mourir pas lever. Il dit c'est ça que fait mon mourir pas lever. Les petits monde tellement quoi dans l'histoire ça. On l'aime définition chatouille. Kebe chata voye le pape non mi et puis me dit c'est ou même qui fait je mourir me pas tourner lever vivant. Ah des petits monde. Cependant l'aide vient accepter Jésus l'appeler la Bible non ouais c'est pas histoire son plus gros mensonge qu'il décaillé. C'est pas chat qui fait monde mourir mais c'est péché. Adam avec Ève qui fait la mort physique et la mort spirituelle. Pas même bien à faire lever, alors on va pas mourir. Mais c'est péché Adam avec Ève qui fait ça. Alors j'espère que souté qu'on l'histoire ça tout va faire monde. Mais soit pas vrai, soit pas vrai. Petit C. Contre Satan. Genèse 3. Oh, qui est en descend trop loin. Petit B. Petit B. Contre le serpent. Genèse 3, verset 4. Genèse 3, verset 4. Le serpent a été condamné à ramper. Ce soit un symbole de dégradation. Un symbole de dégradation, soit le signe que l'animal était une créature qui se tenait verticalement avant ce châtiment, même sous le millénium. Le serpent continuera de ramper. Ésaïe 65, verset 25. La chute a eu des répercussions sur tout le règne animal pour que l'homme puisse continuer d'exercer sa domination sur lui, malgré sa condition d'être déchu. Romains 8, verset 20. Nous serpent la légion, punition pâle. Ok? Il était bien pied, mais bon Dieu dit pour traîner sous ventre, son symbole de dégradation. On se dégrader, jeter la terre pour la manger poussière. Petit C. Contre Satan. Genèse 3, verset 15. La postérité de Satan est celle de la femme. Une hostilité opposera la postérité de Satan. Entre parenthèses, tous les perdus. Jean 8, verset 44, Éphésiens 2, verset 2. À celle de la ferme, toute la famille de Dieu, la mort pour Satan. Toute la famille, entre parenthèses, toute la famille de Dieu. À celle de la femme, entre parenthèses, toute la famille de Dieu. 2. La mort pour Satan. La blessure pour Christ. Sur la croix, un individu issu de la postérité de la femme, entre parenthèses Jésus-Christ, donnera un coup mortel à la tête de Satan. Hébreux 2, 14, 1 Jean 3, 8. Dans ce combat, Satan infligera une grande souffrance. Entre parenthèses, tu lui blesseras le talon. À Christ, les Juifs, d'avant l'ère chrétienne, acceptaient de façon voilée l'idée d'une signification messianique de Genèse 3, 15. Ok? Nous, là, Jésus vient craser tête Satan. Ok?
Et il y aurait ça dans la théologie, qu'on l'autre nom encore, qu'on a propre qui c'est des témoins, c'est les grands conflits bibliques de tous les temps, comme ça. Ok? Donc, nous, Jésus, frappé Satan mortellement. Et ça que je dis, pour dire Satan anathème, ou bien confiance dans Jésus, et bien Satan tombé les anathèmes dans le nom de Jésus. On continue. D. Contre Ève et les femmes. Genèse 3, verset 16. 1. La grossesse. Dieu augmentera la souffrance des grossesses. Désormais, l'accouchement se fera dans la douleur. 2. La femme portera ses désirs sur son mari. Pour certains, Dieu accorderait une compensation à la souffrance des grossesses et de l'accouchement en dépit de ces douleurs. La femme éprouvera un désir sexuel prononcé vers son mari et voudra donc avoir des enfants. D'autres comprennent que la femme aura le désir de dominer sur son mari, contrairement à l'ordre créationnel établi par Dieu. Le même mot pour désir apparaît avec le même sens dans Genèse 4, 7. 3. L'instauration d'une hiérarchie. Les femmes seront gouvernées par les hommes. Une telle hiérarchie est nécessaire dans un monde pécheur. Le Nouveau Testament n'abroge pas cette disposition dans 1 Corinthiens 11, 3, 14, 34, Éphésiens 5, 24, 25, Tite 2, verset 3, 5, 1 Pierre 3, verset 1, 5, et dans verset 6. Ok? Nous, ça a clair, et il y a punition qui sont sous Ève et les femmes, qui les effectivement souffert en pile et a mis en pile douleur. Et nous avons des filles qui quand même arrivé mourir dans l'accouchement. Tout ça, c'est conséquences péché. Ça va veut dire qu'il n'y a pas de bonne souffrance là pour accoucher, non? Mais il n'est pas amer, il n'est pas atroce comme ça. Voilà. Ça, c'est le résultat péché. Et contre Adam et les hommes. Genèse 3, 17, 24. Aïe, papa, ça arrête de faire. La malédiction prononcée contre le sol à cause du péché d'Adam, Dieu maudit le sol pour qu'il produise des épines. Est-ce qu'on comprend qui terrible ça, papa? Et des ronces, augmentant ainsi la peine de l'homme pour le rendre fertile. Le travail d'Adam, autrefois agréable et gratifiant, devient désormais pénible et vain. À cause du péché Adam, bon Dieu maudit sol la maudit la terre. Piquant calé sous lui. La femme se dit pas de pied baba on quand pêche pas exister non pas. Si nous prenons d'après le sens naturel, c'est capable de gagner un sens qui signifie simplement souffrance, douleur, mais il est capable de gagner des sens, des contextes. Un sens qui t'a symbolisé douleur, souffrance, travail dit, puis l'autre sens dans tout, et bois piquant, calé sur la terre. 2. Avant de prendre, ça veut dire tout. Soit je dis à la prédit, très sauvage dans le travail, mais ne pas avoir aucun résultat, et même conséquences péché. Des conséquences péché. 2. La mort d'Adam et toute l'humanité retourneront à la poussière, à leur mort. Ouais.
ça allait la mort. L'homme n'a pas retourné dans la poussière, parce que ça veut poussière. Et bon Dieu t'a fait, la conséquence péché. 3. Expulsion. Adam est chassé du jardin. Cet acte géographique et spirituel symbolise la rupture de la communion avec Dieu. C'est pas éviter, non, bon Dieu chasser au monde, mais c'est ça. Gros bagaille, gros bagaille. Chasser. Et comme si bon monde qui bon faire la descente, font tirer la caille. Et puis alors moi jusqu'à ce pour qu'on puisse mieux comprendre, mais pas comme ça, non, on va l'idée. Et puis mon ils vont leur dire mon cher dit on met dehors on fait le vacher trop on vont pousser dehors mettre dehors bourrado chasser Adam parce que on mot chasser après on bail bon Dieu fait avec douceur chasser Adam mettre dehors c'est pas impressionnant ça peut dire la expulsion. On a continué pour finir les implications. En plus de ces sanctions spécifiques, mentionnons encore deux répercussions importantes du péché d'Adam et d'Ève. Premièrement, tout péché effectué autrui. Le péché d'Ève a éteint d'Adam et celui d'Adam s'est répercuté sur toute la race humaine. Aucun péché n'est totalement privé et dépourvu de conséquences sur les autres. Tout ce que nous faisons ou négligeons de faire affecter peu, tout ou beaucoup de gens d'une manière ou d'une autre. Deuxièmement, une fois commis le péché, ne peut être de fait, le coupable peut obtenir le pardon et la relation entre offenseur et l'offensé peut être rétablie. Mais on ne peut modifier ou supprimer le vécu une fois chassés du jardin. Adam et Ève n'ont pu y retourner. De même, Ésaü n'a pu récupérer le droit d'aînesse qu'il avait vendu. D'après Hébreux 12, 16, 17, Moïse n'a pu entrer dans le pays promis. Il n'a pu la percevoir que de loin à cause de son péché. Nombre 20, verset 12, Deutéronome 3, 27. Le royaume a été arraché à Saül et à ses descendants parce qu'ils n'avaient pas entendu la venue de Samuel et avec lui même offert les sacrifices. Samuel 13, verset 13-14. Voilà quelques exemples des implications du péché. Il y a la matière à réflexion, mais nous ne devons pas passer sous licence d'un autre aspect de ces implications. Si le péché d'une personne touche les autres, c'est aussi le cas de la grâce et de la bonté, et de la bonté. Certes, on ne peut supprimer le passé, mais on peut changer et améliorer l'avenir si l'on sait tirer les leçons de l'histoire. Paul estimait que la conduite des gens surnommés Mac lors du premier voyage missionnaire le disqualifiait pour le deuxième voyage à 1538, mais Mac a sans doute tiré les leçons de son expérience, car plus tard Paul a réclamé son concours
dans le ministère de Timothée 4:11, la chute effectuée sur les êtres humains apporte dépravation et mort. Elle marquera toujours l'heure la plus sombre de toute l'histoire humaine. Mais là où le péché abondait, la grâce surabonde. Et c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Romains 5, verset 20, 1 Jean 2, verset 17. Waouh! Regardons les sons, mes amis. C'est pas les sons petits, non? C'est classe petit, non? Classe ça. Donc, c'est là où on a campé, chers frères mieux. Et moi, j'espère que les sons ça fait un impact dans ta vie. Il permet de comprendre et d'une façon différente. Que grâce à mon découvrir que c'est entouré, c'est toujours frère Jean-Luc Sen. Pas oublier, rentrer sur YouTube, écrit Jean-Luc Sen Music Ministry. Pour nous rentrer sur le canal et musical, ministère musical, et puis abonner au canal ça. Et tant de musiques, nous commençons à monter plusieurs. Donc, partager, permettre que le ministère ça grandit, pour nous arriver toucher et cœur pour la gloire de Dieu. Que bon Dieu bénisse. Ciao, ciao. N'a pas encore dans l'autre vidéo. Pareil.